C'est une vidéo qui a beaucoup fait réagir jusqu'au ministre de l'Intérieur. Elle a été mise en ligne par le syndicat indépendant des commissaires de police. Elle se déroule donc à Poissy, dans les Yvelines, samedi après-midi. On y voit une patrouille de police violemment prise à partie par une trentaine de jeunes. Regardez. Tuez-les! 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 Ouais! Voilà pour cette vidéo, séquence courte mais qui illustre la tension. On entend des jeunes crier « tuez-les ». Quand on agresse des policiers, on agresse la République. Ça, c'est la réaction cet après-midi de Gérald Darmanin. Il y a tout un contexte derrière cette vidéo qu'on va bien sûr évoquer. Bonsoir Sabrina Rigolet. Bonsoir. Vous êtes secrétaire générale adjointe du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Bonsoir Marie Mescam, vous êtes responsable du service juridique de SOS Racisme. Et bonsoir Guillaume Parr, notre consultant sécurité BFM TV. D'abord Guillaume, que s'est-il passé précisément? Nous sommes hier, les faits se passent hier en fin d'après-midi. Des policiers sont appelés parce qu'il y a des affrontements entre jeunes. Et quand ils vont arriver sur site, ils vont être pris très violemment à partie par une trentaine d'individus qui vont utiliser notamment des mortiers d'artifice. Et pour se dégager, ces policiers, d'une scène d'une grande violence, au cri de tuez-les, tuez-les, on les a entendus à l'image, vont devoir faire usage de gaz lacrymogène. À un moment donné, un tir de lanceur de balles de défense sera effectué. C'est ce qui leur permettra d'ailleurs notamment de se dégager. Il n'y a fort heureusement pas eu de blessés. Pour l'heure, aucune interpellation, mais évidemment une scène particulièrement choquante. Et pas d'enquête donc qui a été ouverte. On a entendu plusieurs syndicalistes parler d'un guet-apens. Sabrina Rigolet, est-ce qu'on en a les preuves? Est-ce qu'on sait si ces jeunes se sont regroupés pour tendre un piège à la police? À partir du moment où vous utilisez des mortiers contre les forces de l'ordre, c'est que naturellement vous aviez envie d'en découdre. C'est pas gratuit et malheureusement on le voit de plus en plus dans de nombreux quartiers. C'était une demande forte du SCSI qu'effectivement la loi change, et notamment pour protéger les fonctionnaires de police face à ces mortiers qui sont quand même aujourd'hui très utilisés. Et il faut reconnaître qu'on a de la chance que nos collègues n'aient pas été plus blessés avec ces outils incendiaires. Alors je disais, cette vidéo, il faut la replacer dans un contexte parce que elle choque, elle a suscité encore une fois une vague d'indignation, comme à chaque fois qu'il y a des vidéos où des policiers sont pris à partie. Mais on va remettre un petit peu d'éléments pour mieux comprendre le contexte. Elle a été publiée d'abord par le syndicat indépendant des commissaires de police. Je le disais, c'est pas la première fois que la police diffuse de telles vidéos. Il y a aussi une logique de communication derrière pour faire passer des messages. Et d'ailleurs, si on regarde la légende, il y a bien un message derrière. Un guet-apens tendu à des policiers. Comme solution, la défenseur des droits promeut la création de zones sans contrôle d'identité, c'est-à-dire de non-droit. Et on sait que c'est un point qui a enflammé les débats, Guillaume, ces derniers jours. En fait, ce tweet fait référence aux propos de Claire Hédon. Oui. Elle propose d'expérimenter l'arrêt des contrôles de police dans certaines zones, dans certains quartiers, oui, parce qu'elle dit que c'est devenu insupportable pour les jeunes. Et ça, les syndicats de police sont vent debout contre ça. Bah oui, parce qu'en fait, il y a plusieurs sujets qui s'entremêlent. Alors, si on essaye d'y voir clair, en quelques questions, d'abord, de quoi parle-t-on quand on parle de contrôle? À quoi ça sert? Qui est visé? Et est-ce qu'il faudrait restreindre le nombre de contrôles? De quoi parle-t-on? Le contrôle d'identité, c'est un outil. Il est prévu dans le code de procédure pénale, il est à disposition des fonctionnaires de police, et il sert surtout dans le cadre de personnes recherchées. C'est-à-dire que quand on vous donne le signalement d'une personne que vous recherchez, vous pouvez contrôler des personnes qui correspondent à ce signalement. D'où le fait d'ailleurs que tous les contrôles ne débouchent pas sur des poursuites. C'est ce qu'elle dit, dans 95% des contrôles, ça ne sert à rien. Évidemment, si vous recherchez quelqu'un par rapport à un signalement, ce qui vous intéresse, c'est de trouver la bonne personne, pas nécessairement de poursuivre toutes les personnes que vous auriez contrôlées entre-temps. Bon, première chose. Deuxièmement, qui est contrôlé? Les enquêtes d'opinion nous disent quand même que des personnes qui reconnaissent avoir eu un contact physique avec un fonctionnaire de police lors des 3 dernières années, ça concerne moins d'un Français sur 5. Et en cas de contrôle d'identité, c'est moins d'un Français sur 10. Donc, ce qui veut dire qu'il faut aussi resituer le volume de contrôle. Maintenant, le problème, c'est pas tellement le contrôle, c'est le surcontrôle. Voilà, c'est qu'il y a des personnes qui sont surcontrôlées, c'est-à-dire qui font l'objet de
trop de contrôles. Et ça, c'est un vieux sujet. Je dis vieux sujet parce que la question du récipicié, elle s'était posée, souvenez-vous, sous François Hollande, et ça avait été tranché pour ne pas le mettre en place et lui substituer un petit objet qui s'appelle la caméra piéton et qui est censé, si on arrive à la généraliser, eh bien capter des images, notamment de contrôle d'identité, puisque c'est lors de ces contrôles d'identité qu'il y a manifestement des problèmes, puisque les enquêtes d'opinion nous apprennent aussi une autre chose, c'est que le contrôle, eh bien, il altère la confiance police-population, notamment chez les jeunes. Ils sont maintenant plus que 1 sur 2 à dire faire confiance à la police nationale. Sabrina Rigolet, pourquoi cette proposition, elle a suscité autant de réactions et aussi vives de la part des syndicats de police, alors qu'en soi, ce que dit la défenseur des droits, c'est pourquoi on n'expérimenterait pas, c'est pas quelque chose qu'on va mettre en place, c'est juste l'expérimenter dans certains quartiers. On fait plus de contrôle de police pendant un temps, histoire d'apaiser un peu la relation avec les jeunes. Alors, nous, on pense que c'est disproportionné et inadapté à la réalité de terrain. Pourquoi ? Parce que si on commence à définir, il faudrait déjà identifier quel quartier on voudrait lancer en expérimentation, mais il faut quand même reconnaître que bien souvent dans ces quartiers, il y a des trafics, il y a des infractions commises. Donc si vous ne contrôlez plus alors que vous suspectez une infraction ou effectivement qu'il y a un signalement, eh bien on va laisser des zones sans loi et sans respect des règles et des règles de la République. Or les citoyens dans ces secteurs, ils sont bien souvent victimes d'apartheid social et de guerre de territoire. Et donc, je ne pense pas que même la population, au-delà même des fonctionnaires de police, ait envie qu'il n'y ait plus de contrôle de police dans ces secteurs-là. Au contraire, on a besoin de plus de présence des forces de l'ordre, mais également plus d'associations, que les politiques de la ville fonctionnent. Mais la présence des forces de l'ordre, est-ce que ça passe systématiquement par le contrôle ? Est-ce que ça ne peut pas passer, effectivement, par ce qu'on avait appelé la police de proximité, qui est revenue aussi là dans les objectifs du gouvernement, de créer des relations, de passer du temps avec ces jeunes, d'entretenir un dialogue. Est-ce que ça passe systématiquement par le contrôle ? Ah non, c'est pas systématique. En revanche, la proposition, c'est de supprimer les contrôles d'identité dans certains territoires. Donc, expérimenter. Voilà. Donc, c'est bien ça le souci. Marie Mescam, on vous a pas encore entendu. Quand vous entendez Sabrina Rigolet nous dire que si on supprime les contrôles dans certains territoires, enfin en tout cas qu'on tente l'expérimentation, ça revient à créer des zones de non-droit. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Non, je pense que c'est complètement faux, d'autant plus que vous l'avez rappelé, encore une fois, ces contrôles d'identité, pour 96% des cas, ils amènent à aucune poursuite judiciaire. On sait aussi que justement, ils nuisent aux relations police-population. Et donc, ça vaut le coup d'expérimenter, d'autant plus qu'à New York, dans les années 2010, de 2010 à 2015, ils ont fait une étude comparable et ils se sont rendus compte qu'il n'y avait eu aucun impact sur la criminalité. Donc pourquoi ne pas essayer ? C'est un argument que vous entendez ? Oui, on peut entendre tous les arguments. Pardon, je m'adressais à Sabrina Rigolet en plateau. On peut entendre tous les arguments. Après, chacun a effectivement ses positions. Nous pensons que les caméras piétons sont... Ça n'a eu aucun impact sur la criminalité, le fait de pas avoir de contrôle ? Cette expérience à New York. Alors, moi, j'aimerais que ce soit vérifié. Pour l'heure, je n'ai pas les éléments, donc je ne m'aventurerai pas sur ce type de terrain. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut trouver des solutions à ces surcontrôles, parce qu'il ne faut pas nier qu'il y a des soucis. Par contre... donc le contrôle aux faciès, c'est une réalité ? Non, c'est pas le contrôle aux faciès. Il n'y a pas de racisme systémique. On peut développer sur ces thématiques. C'est pas le cas. En revanche, quand vous êtes dans des secteurs où la population, elle est souvent soumise au contrôle, elle a cette sensation qu'elle y est plus soumise que d'autres. Après, vous savez, on considère aussi que la politique du chiffre qui a été menée au sein du ministère de l'Intérieur, où vous demandez à des effectifs d'avoir des résultats, induit que si vous recherchez plusieurs types d'infractions, vous allez aller malheureusement vers des populations peut-être qui se sentiront plus touchées. Vos propos font réagir Marie Mescam. Oui, justement, quand on dit qu'il n'y a pas de racisme dans la police, il n'y a pas de contrôle aux faciès, c'est démenti en effet par les différentes études qui sont publiées ces dernières années. Et ça l'a été par le président de la République, Emmanuel Macron, dans son intervention sur le Média Brut en février dernier. Alors, je reprends Sabrina Rigolet, vous avez réagi, vous parliez de racisme systémique. Au-delà du terme racisme qui est passionné, etc., il y a quand même une réalité, la réalité des chiffres que vous rappelez, Marie Mescam, un certain nombre d'études. Je reprends la dernière, rapport du Défenseur des droits, janvier 2017, un jeune homme perçu comme noir ou arabe a une probabilité 20 fois plus élevée que d'être contrôlé par rapport au reste de la population. Emmanuel Macron l'a reconnu lui-même. Comment établir une relation de confiance
à partir de ce moment-là. Tout à l'heure, on entendait Gérald Darmanin qui dit agresser un policier, c'est agresser la République. Mais quand on se fait contrôler parce qu'on est noir ou arabe et qu'on n'a strictement rien fait, est-ce qu'on ne perd pas confiance en cette République? Je pense qu'il ne faut pas raisonner sur noir ou arabe. C'est quand vous êtes habillé en costume, cravate, vous avez moins de chances d'être contrôlé que quand vous êtes en jogging ou avec une casquette ou un blouson de cuir. C'est plutôt cette généralité. Et je pense qu'il y a des études peut-être plus statistiques à établir sur ces contrôles d'identité pour voir comment ils sont menés, de quelle manière, et pas uniquement dire c'est uniquement lié au faciès des gens. C'est pas la réalité du travail quotidien des forces de police. On fait pas du contrôle d'identité pour contrôler quelqu'un avec une couleur de peau. On fait du Sur quels critères vous contrôlez? L'article 78.2 du Code de procédure pénale est très clair. On a un cadre bien précis où vous pouvez contrôler si une infraction vient de se commettre et que vous recherchez des auteurs, si vous avez la suspicion qu'un auteur puisse correspondre à un signalement et sur instruction du procureur quand il décide. Donc ça veut dire que toutes les personnes qui sont contrôlées dans la rue répondent toutes à un signalement, enfin en tout cas correspondent à un signalement qui a été émis? Vous savez, la plupart du temps, pourquoi les services de police sont dans des territoires, c'est parce que certains riverains sont victimes de troubles à l'ordre public ou à la paix, constatent des infractions dans le bas de leur cage d'immeuble et donc ils appellent les services de police pour qu'il y ait un contrôle. Donc forcément, quand les services de police sont requis, généralement, c'est qu'on leur a signalé une infraction. Marie Mescam, qu'est-ce que vous répondez à ce que nous dit Sabrina Rigolet, qui a aussi, il y a aussi la réalité du terrain. Il y a un moment donné, la police, elle doit aussi faire des contrôles. Il y a aussi une sécurité à apporter à ses habitants dans ces quartiers-là. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Déjà, on parlait de l'article 78.2 du Code pénal et pour donner des critères qui sont bien trop flous, qui laissent une trop grande liberté justement d'interprétation par les personnes qui sont chargées d'effectuer ces contrôles. Et encore une fois, le fait de ne pas effectuer des contrôles va pas permettre une plus grande criminalité. Au contraire, et ça reste à prouver en tout cas. Et c'est pour ça qu'il est important de mettre en place la décision de la proposition de la défenseure des droits. Et je pense qu'au contraire, sensibiliser les policiers, les former sur les pratiques qui sont non discriminantes, ça pourra justement permettre de faire des meilleures enquêtes, d'avoir une meilleure relation avec les populations. Donc non, je pense pas que la réalité du terrain fasse qu'il faille absolument faire des contrôles d'identité, d'autant plus qu'encore une fois, on a montré l'efficacité, somme toute, très relative de ce type de contrôle. Guillaume Fard. La police, en fait, et c'est un peu le mot de la fin de ce débat, c'est qu'il faut la former, il faut la commander. La former, c'est lui apprendre aussi dès l'école à mesurer les conséquences de son action sur la perception par la population, et notamment quelles conséquences entraîne le contrôle d'identité sur la façon dont vous êtes perçu en tant que policier et de la façon dont ça altère ou ça n'altère pas la confiance. Et ça se commande, c'est-à-dire qu'on peut donner des consignes qui sont pas simplement celles de faire du chiffre à travers des contrôles, mais ça peut aussi également consister à créer un lien du quotidien entre des habitants d'un quartier et leur police. On n'a pas encore compris comment recréer ce lien et c'est un changement de doctrine. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'avoir été en direct ce soir.